Bonjour à toutes et à tous, je suis Hamzat Boukari Yabara, je suis historien et dans le cadre de la collection Pensée d'hier pour demain, éditée par le CETIM, j'ai eu donc l'occasion de travailler sur le recueil de textes consacrés à la figure de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah est un grand nom de l'histoire politique du continent africain. C'est effectivement le père de l'indépendance du Ghana, qui est le premier pays indépendant au sud du Sahara en 1957. C'est aussi une figure incontournable de l'histoire du panafricanisme. Il a passé 10 années en formation aux États-Unis de 1935 à 1945. Et lorsqu'il rentre en Gold Coast en 1947, après un détour en Angleterre, il ramène d'une certaine manière le panafricanisme sur le continent africain, en y apportant également les influences caribéennes liées à des figures comme Marcus Garvey et W.E.B. Du Bois. Et donc ce recueil de textes est très important parce que Nkrumah a produit énormément d'ouvrages. On lui doit par exemple le consciencisme, qui revient un peu sur sa philosophie, l'Afrique doit s'unir, qui exprime en fait ses ambitions quant à la mise en place des États-Unis d'Afrique, donc le projet d'unité africaine, le néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme, où il démontre la manière dont des pays africains vont devoir affronter de nouvelles menaces après les indépendances, ou encore son autobiographie qui raconte un peu comment ce personnage, Nkrumah, s'est formé. Et tous ces éléments-là, plus un certain nombre d'autres ouvrages, ont fait partie de mes lectures pour en tirer la quintessence. La quintessence, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement l'objet de cette collection, de donner en un peu moins de 100 pages les éléments les plus importants pour comprendre la pensée politique, pour comprendre l'action, pour comprendre les théories qui ont été celles de Kwame Nkrumah, qui était donc à la fois donc un homme de pensée et un homme d'action. Donc le principe de cette collection, le principe de ce type d'ouvrage, c'est vraiment de donner à tout un chacun, notamment aux nouvelles générations, des éléments de pensée pour passer à l'action. Et donc dans cet ouvrage, vous trouverez donc une introduction où je recontextualise Nkrumah en soulignant qu'il est effectivement le champion du panafricanisme, le champion de l'Afrique. Il est généralement considéré numéro un parmi les personnalités politiques les plus importantes du XXe siècle africain, ou parfois numéro 2, mais en tout cas il est vraiment dans le top 3 des figures politiques africaines. Et donc à l'heure où nous parlons beaucoup de panafricanisme, à l'heure où nous parlons beaucoup de souveraineté politique, monétaire, militaire, culturelle, à l'heure où il y a de nouveaux défis qui se posent pour le continent africain, qui ne sont parfois que la répétition des anciens défis, il me semble vraiment extrêmement important que la nouvelle génération de militants puisse avoir accès, à travers la collection Pensée d'hier pour demain, au parcours et aux idées politiques de figures comme celle de Kwame Nkrumah. Donc je ne peux que vous inviter à vous rapprocher immédiatement du site internet du CETIM et à commander la collection Pensée d'hier pour demain, qui vous donne le portrait de toutes ces figures importantes dans l'histoire de la libération du continent africain et plus généralement des pays du Sud. Merci beaucoup.